la majorité absolue des membres du conseil départemental étant de 26 voix. M. Cyril Melchior a obtenu 38 voix. Par conséquent, il est élu président du conseil départemental de La Réunion. Ce jeudi 1er juillet, Cyril Melchior a été réélu président du département de La Réunion. Unique candidat de ce scrutin, il a obtenu 38 voix sur les 50 conseillers départementaux appelés aux urnes. Cyril Melchior va donc effectuer un nouveau mandat à la tête du palais de La Source. Tous mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont voté en ma faveur. Je serai un président, comme l'a dit M. André Tsenakoun, de dialogue, qui travaillera avec l'ensemble des personnes élues parce que le suffrage universel s'est exprimé. Et comme vous l'avez vu, encore une fois, ce matin, nous avons l'expression démocratique et donc respectueux du suffrage universel. Je vais servir la population réunionnaise comme je l'ai toujours fait, avec humilité, mais avec beaucoup de détermination. Amandine Ouareau, l'un des nouveaux visages de cette assemblée rajeunie, a eu l'honneur de présider cette élection. Beaucoup d'émotions, un petit peu d'appréhension aussi, mais je compte bien vivre pleinement cette journée parce que ça n'arrive pas à tout le monde et ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui j'ai 26 ans, mon binôme du canton 8, Bruno Robert, a 37 ans et aujourd'hui on souhaite véritablement entamer une dynamique jeune. À la suite du discours du président réélu, un vote a eu lieu sur la composition de la commission permanente composée de 36 membres dont 15 vice-présidents. Cyril Melchior a fait l'unanimité car une seule liste a été déposée. Je ne pense pas que ce soit une histoire de première place, c'est de pouvoir continuer le travail que nous avons engagé auprès de Cyril Melchior, le président, depuis 2017. Et c'est dans cette continuité d'action que nous allons poursuivre nos missions en direction de l'ensemble des acteurs du monde social, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, pour les enfants également, penser également au monde agricole, puisque je crois que plus que jamais l'agriculture sera positionnée en bonne place ici au conseil départemental. Nous allons continuer le travail qui a été également commencé, et puis les collèges, les routes départementales, tous les sujets, et je crois que le moment est aussi venu pour nous d'avoir un vrai plan départemental en direction des personnes âgées, personnes handicapées, notamment sur l'accueil de ces personnes. Nous avons connu des moments douloureux au cours de la fin de notre mandature, avec notamment les pensions marron. Je crois qu'aujourd'hui, le département doit absolument mettre les moyens pour pouvoir trouver des solutions pour ces personnes. Lors de la séance plénière qui se déroulera le 28 juillet prochain, les conseillers départementaux désigneront les différentes délégations des élus, ainsi que leur représentation au sein des commissions et des organismes extérieurs.
Le 11 mai prochain marquera la fin du confinement et la réouverture des services départementaux. La reprise du travail pour les agents sur site ainsi que l'accueil du public se fera désormais dans des conditions particulières, à commencer par l'application d'une distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne. Lorsque l'agent d'accueil sera à son poste, ici, donc il sera donc assis à ce niveau. Voilà. Et si vous voulez, il faudra là aussi garder une distance d'1 mètre minimum avec l'usager, sachant qu'on pourra accueillir un usager à la fois. Donc là aussi on va prendre le mètre et on s'aperçoit que pour tenir cette distance, il va falloir matérialiser au sol, à l'aide d'une bande adhésive par exemple, cette distanciation minimale. Samir Varachia est conseiller prévention au département. Aujourd'hui, ils seront au territoire d'action sociale nord de la collectivité pour contrôler les bureaux et mettre en place les dispositions qui assureront les principes de précaution sanitaire. On est conscient qu'on ne pourra plus revenir au travail et faire comme avant, puisqu'il y aura des nouvelles restrictions à respecter et donc une sensibilisation un petit moment d'échange devrait se tenir entre les responsables et leurs agents pour parler au sujet de ces restrictions. Et c'est rassurant aussi d'avoir le gel, de savoir qu'il y a des mesures qui sont prises pour nous protéger. Donc c'est très bien. Ces mesures de précaution seront complétées par la mise à disposition de gants et de gel hydroalcoolique à l'ensemble des agents de la collectivité. Vous êtes dans la forêt de Montverléau, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc, sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine, cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix sur 800 hectares.
Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après gyroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 €, il faut dépenser 40 € à 50 € pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Mais cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts. Ces jeunes élèves qui posent pour la photo souvenir sont les futurs agriculteurs ou intervenants dans le monde agricole de demain à La Réunion. Le temps d'une demi-journée, ils ont été sensibilisés à la place de l'Europe dans le monde agricole et au sein du développement rural. Je suis là pour comprendre comment fonctionne le territoire surtout, comprendre un peu mieux le système agricole de La Réunion, les aides, comment fonctionnent les agriculteurs, comment ils peuvent obtenir les ressources pour pouvoir continuer leur métier. 4 ateliers en pédagogie active sont ainsi proposés et ce sont les animateurs du Centre régional Information Jeunesse Réunion qui présentent les dispositifs européens. Mes collègues formateurs qui vont donc présenter ces différentes aides proposées par l'Europe ainsi que les différentes formations post-bac existantes à La Réunion, les métiers possibles en termes de débouchés et aussi différents ateliers d'échange et de débat autour des enjeux liés au monde agricole. Une action de sensibilisation portée par le département de La Réunion qui est autorité de gestion du FEADER, les fonds européens agricoles pour le développement rural à La Réunion. Une journée animée en partenariat avec la DAF et le CRIJ Réunion. Et il s'agissait du coup de leur faire découvrir l'Europe, savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, les aides qui sont associées, la place des aides européennes dans le milieu agricole et rural. Qu'ils aient connaissance de ces aides et notamment des fonds FEADER pour demain pouvoir être aidés dans leur futur métier. Au total, 5 opérations de sensibilisation comme celle-ci ont été menées auprès de jeunes en formation agricole, de jeunes acteurs qui participeront au développement de l'agriculture et du monde rural à La Réunion, soutenus par les fonds européens. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ces pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par 2 la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison.
Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions. Là-dessus, c'est super, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de La Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité. Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays. 80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire. La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions qu'on a fait, nous tirons en sort, nous donnons l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonnes plantiers et vivre bien. Ils plantent tout ça de nous là-bas.